Innovateur. Mesdames et messieurs, avec un immense honneur et un profond sentiment de responsabilité, je vous souhaite la chaleureuse bienvenue à cet atelier marquant le lancement officiel du processus de plaidoyer pour une fiscalité numérique favorable à l'innovation, aux startups et aux petites et moyennes entreprises numériques en République démocratique du Congo. Cette initiative est portée par la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs du Congo, FNJEC, le mouvement des jeunes entrepreneurs, le mouvement des jeunes pour l'entrepreneuriat stratégique MOGES, en collaboration avec Fondini. Le numérique n'est plus une option, il est devenu le moteur des transformations économiques, de la création d'emplois et de la compétitivité des nations. Notre responsabilité collective est donc de construire un environnement qui protège les intérêts de l'État tout en permettant à l'innovation, aux startups et aux entreprises numériques de grandir, d'investir et de créer la valeur pour notre pays. Cet atelier n'est pas simplement rencontre, il marque le début d'un dialogue responsable entre les pouvoirs publics et les acteurs de l'écosystème numérique. Notre ambition n'est pas de contester les réformes, mais d'apporter des propositions concrètes, équilibrées et constructives afin de bâtir une fiscalité qui encourage l'innovation tout en renforçant le développement économique de notre nation. J'invite donc chacun d'entre vous à participer avec ouverture d'esprit, expertise et sens de l'intérêt général. Les recommandations qui sortiront de nos échanges pourront contribuer durablement à l'amélioration du cadre fiscal et réglementaire de l'économie numérique en République démocratique du Congo. Je remercie sincèrement tous les partenaires, les institutions, les experts, les incubateurs, les startups, les entrepreneurs, ainsi que l'ensemble des participants pour leur présence et leur engagement. Sur ces mots, et avec la conviction que nos travaux ouvriront une nouvelle étape pour l'avenir du numérique congolais, déclarons officiellement ouverts les travaux de cet atelier de lancement du processus de plaidoyer pour une fiscalité numérique favorable à l'innovation, aux startups et aux PME numériques en République démocratique du Congo. Je vous remercie. Alors, on prend les relais. Pendant notre modérateur n'est pas. On passe la parole au président de la commission numérique de la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs du Congo. Alors, merci. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, chers membres, chers invités, chers amis entrepreneurs, premièrement, je vous remercie de pouvoir honorer cette invitation à prendre part à cette table ronde. Alors ici, j'aimerais juste poser les cadres avant que nous puissions entrer dans le vif du sujet. Nous savons tous que nous avons vu depuis le 20 juillet l'arrêté du ministre qui a suscité beaucoup de polémiques sur les réseaux, la presse, même des débats politiques. Après cela, le 6 août, il y a le ministre qui a dit les startups seront exonérées. Certainement, ça rassure le monde, mais avec tout le respect que je dois au ministre, c'est une flatterie si nous pouvons le dire. Pourquoi? Parce que nous savons tous que la loi Startup de 2022 jusqu'à ce jour n'a toujours pas d'implication. Alors certainement, personne ne peut légalement être réclamé ou appelé Startup légalement en République démocratique du Congo. Donc, s'il parle de l'exonération, c'est une exonération vide parce que on essaie d'exonérer un statut qui n'existe pas en fait. Alors, pour moi, c'est une promesse dans le vide.
Alors pour dire, nous ne sommes pas venus parler des startups, nous allons parler de PME, dont ce sont des catégories qui existent vraiment en droit congolais et celle qui est représentée, voilà, la majorité, nous qui sommes là, nous sommes dans les catégories. Présentation de l'arrêté interministériel 015 par 096, la précision et détail. Donc, je dois préciser qu'il s'agit de l'arrêté interministériel numéro 015 par 096 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du ministère de l'économie numérique. Alors, on sera très pédagogique. J'ai combien de temps? Combien de minutes? Vous avez 10 minutes. 10 minutes seulement. Voilà, ça va aller. On sera très pédagogique. Alors, pour analyser cet arrêté, j'aurai besoin des outils. Un juriste ne peut analyser une loi qu'avec les outils. Il y en a plusieurs en droit, la loi, la jurisprudence, les principes généraux des droits, l'équité. Et ici, je vais analyser cet arrêté avec la loi dont tire le pouvoir l'arrêté. Alors, je ne sais pas si ici, on peut projeter le code numérique. Je ne sais pas si c'est possible. J'aurai besoin de la projection du code numérique. Et si parmi nous, il y en a un qui a dans son téléphone la loi numéro 022 par 030 sur la promotion de l'entrepreneuriat et des startups, mais aussi la Constitution. Donc, j'aurai besoin de ces trois outils pour me permettre de mieux analyser l'arrêté interministériel, le code numérique, la loi, l'ordonnance loi numéro 022 sur la promotion de l'entrepreneuriat, mais aussi la Constitution. Voilà, donc en attendant, il s'agit ici de la fiscalité et de la parafiscalité. La fiscalité, comme vous le savez, je disais, comme vous le savez, fait appel aux impôts. Et la parafiscalité, comme le mot le dit para, c'est-à-dire à côté de la fiscalité. La fiscalité est régie au Congo par un code, le code des impôts. Le code, par définition, c'est une compilation de plusieurs lois. En grec, pour ceux qui... j'allais même préciser que je vais aussi recourir à la Bible. Pour ceux qui ont un tout petit peu étudié la langue grecque comme moi, comprendront que code, c'est apanta en grec, c'est-à-dire l'ensemble, les tout. C'est ça la différence entre un code et une loi. Une loi est sectorielle. Un code regroupe plusieurs lois sectorielles. Donc, la fiscalité au Congo est régie par le code des impôts. La parafiscalité est régie par plusieurs lois. Mais la loi mère, la loi des bases qui régit la parafiscalité, c'est l'ordonnance loi numéro 018. Je ne sais pas si je l'ai dans mon téléphone, mais je vais juste évoquer quelques articles de l'ordonnance loi. Alors, je commence par placer les bases. C'est très important parce qu'il y a des droits, il y a des taxes, il y a des redevances. Il est important de comprendre c'est quoi un droit, une taxe et une redevance. Donc, ici, il s'agit de la fiscalité. Alors, il existe plusieurs impôts, vous le savez, les impôts cédulaires, les impôts réels, indirects. On n'est pas ici pour définir les impôts. Nous savons tous. Alors, la loi 030 ainsi que la loi 022 prévoit un régime d'exception. Le code minier, c'est le code des impôts, c'est le régime général. C'est-à-dire, ça prévoit tous les impôts auxquels les assujettis doivent payer. Et l'ordonnance loi 018 prévoit les taxes et redevances auxquelles les assujettis doivent contribuer. Donc, d'un côté, nous avons les régimes des impôts et de l'autre côté, nous avons les régimes des taxes et redevances. Nous sommes dans une clause de restriction, c'est-à-dire ne vont bénéficier des avantages que ceux-ci. Les entrepreneurs, les petites et les moyennes. Pardon? Ah, très bonne question. Nous allons définir
l'entrepreneur par rapport à notre loi, notre Bible à nous. Quelqu'un a la loi sur la promotion de l'entrepreneuriat. Tu as la loi? Rapidement, si tu peux définir l'entrepreneur. Vous allez comprendre que même le mot start-up entrepreneur est indigeste. Le mot start-up entrepreneur ne pouvait même pas figurer ici dans cette loi. C'est impossible d'avoir un entrepreneur qui est labellisé, qui a la qualité de start-up. C'est impossible. On va lire la définition de l'entrepreneur. Vous allez comprendre que la loi a laissé un vide. En fait, l'article 12 renvoie à l'OHADA. L'article 12 ne définit pas l'entrepreneur. L'article 12 renvoie à l'OHADA. Et si vous lisez l'OHADA, déjà, les statuts de départ pour un entrepreneur, c'est qu'il opère dans l'informel. Un entrepreneur, il opère dans l'informel et il exerce des petites activités. C'est ça l'entrepreneur. L'idée, c'est d'aider la mutation du secteur informel vers le secteur formel. La loi dit, toi, tu n'as pas les documents. Toi, tu exerces une petite activité, mais je dois t'enregistrer. À toi, je ne vais rien demander. Tu ne payes aucun franc. Registre de commerce gratuit. Numéro impôt gratuit. Tout est gratuit pour l'entrepreneur. L'essentiel est qu'il soit enregistré. Dans les statuts quo de départ, c'est qu'il est dans l'informel. Deuxièmement, il exerce des petites activités. Donc, on peut dire qu'il n'a pas de grandes ambitions. Ce sont des petits commerçants des rues et que la loi veut enregistrer. C'est ça l'entrepreneur. Maintenant, si vous lisez la définition des startups, vous allez comprendre qu'un entrepreneur ne peut pas être labellisé comme étant start-up. Donc, je ne sais pas, Nera, tu as retrouvé l'article 12. Article 12.14. Non, point 17. Article 12.17 de l'ordonnance loi 22/030 sur la promotion de l'entrepreneuriat et des startups. Ouais. Personne physique, entrepreneur, au sens des l'acte uniforme important sur les droits commerciaux et commerciaux. Voilà. Donc, pour mieux comprendre la définition de l'entrepreneur, il faudrait lire l'OHADA. La loi des impôts, une exonération totale des impôts, droits et taxes, redevances pour une période de 12 mois, 2 fois renouvelable. Donc, ça fait 3 ans. 12 mois, 2 fois renouvelable. 12, 12, 12, ça fait 36 mois, donc 3 ans. Donc, ces vieux papas, ceux qui ont de l'argent vont bénéficier de ces avantages, mais vous, jeunes entrepreneurs, vous allez subir la rigueur de la loi qui va ça. On évolue. Donc, pendant 3 ans, ils vont bénéficier de toutes ces mesures, hein, à l'exception, c'est là où ça devient intéressant, à l'exception des impôts, droits, taxes et redevances dont elles sont redevables légales ou ceux perçus, c'est ça leur loi. C'est-à-dire qu'ils sont redevables légales. Vous comprenez? Ces entrepreneurs sont redevables légales à cette loi. Lisez donc, à l'exception des impôts, droits, taxes et redevances dont elles sont redevables légales, c'est-à-dire redevables envers la loi qui les régit. Et la loi qui les régit, c'est ça, c'est le code numérique. Pour ces impôts-là, ils doivent nécessairement payer. Vous allez comprendre. Évoluons. Il est accordé aux fournisseurs des services numériques que ce repris au point ci-dessous, c'est-à-dire, quand on dit on doit se repris, c'est-à-dire c'est une exception des restrictions, en fait, c'est une mesure de restriction, uniquement celle-ci, pas d'autres. Ils vont bénéficier de 50% de réduction sur les impôts. Les impôts sur les bénéfices et profits, les droits des douanes, ainsi de suite. Ici, il y a un flux juridique. Les 3 mois, vous ne payez pas l'IPR. Puisque l'exonération est totale. La loi dit totale. Vous ne payez rien. L'IPR, c'est un impôt. Impôt pour la rémunération. L'IPR est un impôt. Impôt sur les bénéfices et profits. Vous ne payez rien, exonération totale. Deuxième alinéa dit, OK, vous n'allez payer que 50%, mais pendant 5 ans. Il n'y a pas de souci. Mais moi, ma question, c'est de savoir les 10 les 50% là commencent quand? Au début ou après l'épuisement des 3 années? La loi est floue et c'est pas bon. La loi est de stricte application. La loi doit être claire. Ce n'est pas clair.
un arrêté interministériel, ça ne nous concerne pas. Descendez rapidement. OK. L'admission à un des régimes juridiques, d'abord, je vais préciser que l'impôt, les taxes et les redevances sont, j'allais dire, la propriété de la loi. Article 124 de la Constitution. Seule la loi peut créer un impôt, seule la loi peut créer une taxe, seule la loi peut créer une redevance. Article 124 de la Constitution. Mais non, le gouvernement applique des taux. Le gouvernement définit les taux applicables. Mais la loi est l'œuvre, disons, les impôts, les taxes et tout sont l'œuvre de la loi. Il est, tu montes un tout petit peu, ouais. L'admission à un des régimes. Ouais. L'admission, voilà. Ce que j'ai dit, c'est confirmé ici. L'admission à un des régimes juridiques prévus dans la présente ordonnance loi n'est effective qu'après paiement par les fournisseurs ou les prestataires des services numériques selon les cas des droits, taxes et redevances dues à l'État. Je réponds, l'admission à un des régimes juridiques prévus par la présente loi. La présente loi a 3 régimes juridiques. On a le régime d'autorisation, le régime de déclaration, 3e régime, homologation. Pour comprendre ces régimes, remontons à l'article 15, rapidement. Tu remontes à l'article 15. 3 régimes, nous avons dit. Autorisation, déclaration, homologation. Nous allons comprendre. Et puis, nous allons redescendre au moins à place à ce niveau de l'habitude d'esprit. Article 15. OK. Sont soumis au régime d'autorisation les opérateurs et ou fournisseurs de services numériques construisant des centres de données. Je ne sais pas s'il y en a ici. 2. Les fournisseurs de services numériques de confiance qualifiés. 3. Les fournisseurs de services numériques essentiels. 4. Les fournisseurs de services d'hébergement d'applications, y compris celles financières, crowdfunding, tout ce que vous voulez. Les plateformes numériques et les fournisseurs en position dominante et œuvrant en République démocratique du Congo. Les décrets du Premier ministre, tu sautes, tu viens la lignée qui suit les décrets. On va rapidement, il me reste juste, je sais pas, 5 minutes. Voilà. L'autorisation, article 16. L'autorisation est délivrée par le ministère ayant les numériques dans ses attributions après avis écrit de l'autorité de régulation du numérique, de l'autorité nationale de certification électronique ou de l'agence nationale de cybersécurité. Alors, je vais vous poser une question. Ce n'est qu'après avis écrit de l'autorité de régulation du numérique. Je ne sais pas, Nera, cet établissement existe déjà. L'autorité de régulation du numérique? Ouais. Non, ça n'existe pas. Attends. Ok, virgule. Mais il y a un arrêté pour sa création, mais il n'est pas encore. Pourquoi avoir précipité la publication de l'arrêté au moment où l'organe même qui est censé donner un avis au ministre avant la délivrance de l'autorisation n'est pas encore établi? Pourquoi cette précipitation? Parce qu'aujourd'hui, ok, je me pointe, vous dites que l'arrêté est en vigueur, d'accord, j'ai mes $3 000, j'ai mes $15 000, donnez-moi l'autorisation. Il va les donner. Il ne saura pas. Le ministre qui passe à qui travaille avec l'ARPTC, qui remplace l'autorité de la régulation du numérique. Il travaille avec l'ARPTC. C'est sur base de quoi? Oui, mais c'est sur base de quoi? Quelle est la base juridique qui lui donne à lui le pouvoir de collaborer avec l'ARPTC? Il peut nous le prouver ici. Pourquoi cette précipitation? On saute, on revient rapidement à 385, pardon, s'il te plaît. Donc, vous allez comprendre les 3 régimes. Ici, j'allais juste préciser la précipitation. À un régime juridique, il y a 3 régimes. Donc, puisqu'on n'a pas assez de temps, j'ai sauté les 2 autres régimes. Je vous ai juste lu le premier régime, le régime d'autorisation. Pour vous montrer que ça a été fait avec précipitation. On revient. L'admission à un des régimes juridiques, non, il y en a 3, prévus dans la présente ordonnance, n'est effectif qu'après paiement par les fournisseurs ou prestataires des services numériques selon les cas. Après, si ma montant, on m'a mis 500, 3000 et tout. C'est-à-dire quoi? Cette taxe sera payée de gré ou de force. C'est une taxe de catégorisation. Il y a 3 catégories. Il y a des entrepreneurs qui seront soumis au régime de l'autorisation. Il y a des entrepreneurs qui seront soumis au régime de la déclaration et il y a des entrepreneurs qui seront soumis au régime d'homologation. Voilà pourquoi pour chaque régime, il y a un taux. Vous allez remarquer dans l'arrêté quelque part, on a marqué fait générateur. Demande d'autorisation, demande d'agrément. Demande d'autorisation, demande d'agrément. Vous allez comprendre tant ce qu'on a arrêté. Donc, c'est une taxe de catégorisation. Sans de là sur base de quoi? Est-ce que vous avez jugé la capacité
de ceux qui vont payer ces taxes? Non. Et la capacité s'apprécie, la capacité est jaugée sur base d'un baromètre fiscal. En fiscalité, c'est ce qu'on appelle le baromètre fiscal. Le baromètre fiscal agit en amont et en aval. En amont, c'est pour apprécier la réaction de la population, pas de la population, mais la réaction des assujettis. Est-ce qu'ils vont apprécier ces taxes? Est-ce qu'ils vont l'accepter? Est-ce qu'ils sont capables de payer ces taxes? C'est ça le baromètre en amont. Vous posez la question. Vous réunissez les acteurs. Est-ce que cette taxe est la bienvenue? Est-ce que vous l'acceptez? Vous cherchez à avoir l'assentiment des bénéficiaires, l'assentiment des redevables. Ça, c'est en amont. Et en aval, c'est pour juger l'impact de votre taxe dans le quotidien des assujettis. La taxe, l'impôt, n'a pas pour objectif d'asphyxier les entrepreneurs. Donc, percevoir des taxes, c'est une chose, mais promouvoir l'entrepreneuriat, c'est une autre. Assainir le climat des affaires est une autre. Donc, vous devez veiller à ce que la taxe que vous avez créée ne puisse pas essouffler les entrepreneurs. Vous devez veiller à ce que la taxe que vous fixez soit équitable. Un travail doit être fait pour avoir l'assentiment des assujettis, mais aussi pour vous rassurer de la capacité de ces assujettis à payer ces taxes. 011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques telles que modifiées et consultées à ces jours. Vu la loi des finances numéro 23/056 du 10 décembre 2023 pour l'exercice 2024, spécialement en son article 42. Vu l'ordonnance loi numéro 13/003. On peut sauter les ordonnances, ça va aller plus vite. On peut d'abord aller sur les articles. Considérant. Sauter toute la partie. Oui, d'accord. Arrête, article 1. Les taux de droit, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du ministère de l'économie numérique sont fixés en dollars américains ou en pourcentage payable en francs congolais aux taux officiels. Il était question d'analyser minutieusement et en toute objectivité l'arrêté interministériel fixant le droit des taxes et redevances au profit du ministère de l'économie numérique. Pas seulement d'analyser, mais aussi de formuler des propositions. Prochainement, nous allons rendre public nos propositions. Cette synergie composée de l'incubateur MOGES, l'association FNJEC, ainsi que le funding, c'est une force de proposition. Donc la semaine prochaine, nous allons rendre public nos propositions allant dans le sens d'améliorer le climat des affaires en République démocratique du Congo. Je vous remercie. Je suis Jonathan Kayembe, entrepreneur congolais. Pour moi, ça a été un plaisir de participer à cet échange parce que l'arrêté ministériel a été quelque chose qui nous a beaucoup contrariés, nous, entrepreneurs. Et ça a donné encore beaucoup de paperasse, il y avait beaucoup de flou, il y avait beaucoup de la bureaucratie, surtout pour ceux qui sont dans d'autres activités, mais le fait qu'ils numérisent cela, donc on ne savait pas à qui est-ce que l'on devait rendre le compte, on ne savait pas sous quelle autorité nous étions dans la tutelle au fait. C'est pour cela au fait que nous nous sommes réunis ici pour pouvoir échanger, discuter, pour pouvoir partager nos points de vue et pour pouvoir aussi proposer des recommandations auprès des autorités afin de pouvoir remédier cela pour ne pas tuer les emplois, pour ne pas contraindre les entrepreneurs à pouvoir faire des choses qui ne seraient pas recommandables. Voilà pourquoi nous nous sommes réunis. C'est un peu ça. Je suis Caleb Ngoa, consultant senior en transformation numérique et formateur en intelligence artificielle et automatisation. Il était question aujourd'hui que les acteurs du numérique se retrouvent autour d'une table afin d'analyser l'arrêté interministériel du ministère de l'économie numérique ainsi que le ministère des Finances. Nous étions autour de cette table pour apporter notre expertise quant à la matière parce qu'il était question de réglementer les secteurs du numérique. Pour ce faire, nous devrions analyser, nous qui sommes dans le secteur, ce qu'a été cet arrêté par rapport au code du numérique de la RDC et apporter nos amendements, notre réflexion autour de cet arrêté. Merci.